Bonjour et bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un condensé de l'activité de notre Assemblée. Cette semaine, en commission du budget, les députés ont entendu un chargé de mission de l'OCDE venu présenter la revue des dépenses. Reportage. La commission du budget de ce lundi 7 février a entendu M. Matteau, chef de mission à l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, venu présenter les tenants et aboutissants de la revue des dépenses, Spending Review, dont le but n'est pas de faire des économies, mais bien d'optimaliser les dépenses publiques sous l'impulsion du politique. De 2011 à 2021, on est passé de 16 à 32 pays qui ont décidé de modifier leur approche des dépenses publiques via cette technique. Écoutons M. Matteau nous expliquer ce que signifie cette revue des dépenses. C'est un outil qui permet au gouvernement d'analyser des politiques existantes et de venir avec des propositions pour changer ces politiques avec un impact budgétaire. Ce qu'on va proposer ici sont les bonnes pratiques dans des autres pays existantes, dans d'autres pays de l'OCDE en ce qui concerne revue de dépenses. En une deuxième phase, printemps, début été, on viendra avec des recommandations très précises pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pendant plusieurs mois, les députés réunis en commission conjointe de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'enfance ont procédé à des auditions relatives à la santé mentale des jeunes, notamment liées à la crise de la Covid. Le rapport issu de ces auditions était présenté ce mercredi 9 février en séance plénière. Après adoption en commission conjointe regroupant les membres des commissions de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et de l'éducation, il y a 15 jours, le rapport relatif à la santé mentale des jeunes était à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi 9 février. Ce rapport, qui se base sur de nombreuses auditions et contributions écrites d'acteurs de terrain, présente une série de recommandations. Écoutons les députés des différents groupes nous en présenter les grandes lignes. Je pense que ce qui est important, c'est la dimension du collectif et notamment, par exemple, la question des groupes de parole. Et donc, il est important de pouvoir organiser, là où sont les enfants et les jeunes, des groupes de parole encadrés par des professionnels qui sont formés à la régulation de ces échanges, avec une attention particulière pour les jeunes les plus en difficulté socialement ou vulnérables chez eux. Alors, je mettrai en avant la recommandation visant à faire en sorte que l'école ne soit pas un facteur de stress supplémentaire. Par exemple, on pourrait mettre en place, comme ça se fait dans certains pays, un petit peu chez nous, mais pas encore suffisamment, encourager des formes d'évaluation du groupe classe. Cela encourage la cohésion, ce sentiment d'appartenance dans le groupe classe, et ça permet réellement ça apporte énormément de bienfaits. L'ensemble des cas dans lesquels ça a été mis en place le démontre. Ce n'est pas une mesure à appliquer parce qu'elle existe déjà, mais par contre c'est la reconnaissance de l'implication sociétale et du volontariat pour le bien-être et l'émancipation des jeunes et des enfants par ailleurs, qui me semble être tout à fait primordial. Et on a la chance en Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir cela au cœur des pratiques d'un très grand nombre d'associations que nous soutenons, et je pense que ça on doit pouvoir le défendre et le renforcer. La mesure la plus importante, à notre avis, c'est une mesure que le gouvernement devra prendre de façon globale. Il faut renforcer tous les services qui sont au service des jeunes. Il faut vraiment des moyens logistiques et humains supplémentaires pour pouvoir trouver une réponse adéquate. Et évidemment, c'est aussi en faisant participer les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils ont leur mot à dire dans la façon de résoudre leurs problèmes. Et il faudra combiner ces deux aspects. C'est une proposition concrète qu'on avait déjà formulée en décembre 2020 et qui concerne en fait le numéro 103. Ce numéro est très peu connu et puis surtout c'est un moyen qui est aujourd'hui très peu utilisé par les jeunes, le téléphone. Et donc on avait proposé de renforcer les équipes derrière et aussi de le doubler d'une ligne de chat, d'un lien avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour faire en sorte que finalement les jeunes aient un accès direct à une personne qui peut les écouter et puis qui peut les conseiller. Jeudi 10 février, la Commission de la Culture a lancé une série d'auditions de professionnels du secteur. Reportage. La Commission de la Culture a décidé, dans le cadre de la reprise post-Covid, d'entendre les professionnels du secteur. Dans ce cadre, une série d'auditions a été programmée. Elle a débuté ce jeudi 10 février par les volets administration, organes de gouvernance et fédérations professionnelles. Tous sont venus défendre les intérêts de leur secteur et surtout attirer l'attention des députés sur les répercussions des mesures prises par les différents Codeco et du nécessaire soutien au secteur.